Oui, exactement. L'idée, c'était donc du coup de raconter une histoire. Comme toujours, une exposition, c'est un récit, c'est un peu une fiction aussi, parce qu'on met un peu de subjectivité. En tant que curateur, en tant que commissaire, on y projette des choses qui sont peut-être pas dans l'œuvre, mais une exposition, c'est aussi une interprétation sur un travail. Et c'est vrai que pour raconter tout ça, il a fallu créer des parties, créer des sections, créer des espaces où chaque pratique artistique qui était vraiment la découverte d'expositions, qui étaient vraiment des choses que le public allait voir pour la première fois en Europe. Il fallait vraiment que ces pratiques artistiques aient chacune leur espace bien à elles, pour qu'on puisse se plonger dans l'espace photographique, dans l'espace pictural, dans l'espace musical, en étant vraiment imprégné de cela. Donc effectivement, on a une partie photographique avec des polaroïdes, des tirages noirs et blancs, des agrandissements, une partie picturale avec des dessins, des aquarelles de différentes époques, de différents formats, pareil pour la musique, mais avec un fil conducteur qui est le cinéma. Avant tout, c'est quand même un cinéaste, c'est comme ça qu'il est connu pour le public, c'est comme ça même qu'il parle de lui-même, c'est son obsession première, c'est ce qu'il fait vivre, c'est ce qui est vraiment la chose peut-être la plus prégnante pour lui, le cinéma. Et donc le cinéma, il est au cœur de l'expo. Dès qu'on rentre ici à Turin, on a une salle de cinéma avec des films, c'est quand même la première chose. Et ensuite, dans toute l'exposition, on passe d'une partie à une autre en étant toujours aussi guidé par des images en mouvement, par les films, par des films expérimentaux, par des documentaires et qui permettent de créer le lien. C'est vraiment le cinéaste au travail qui est déployé à travers ce projet et qui fait le lien entre toutes les autres pratiques artistiques.